En 2021, le monde a assisté à un phénomène culturel sans précédent. Le jeu du calmar, Squid Game, dans son titre original, une série sud-coréenne, a conquis les audiences mondiales grâce à une narration viscérale et émotionnellement percutante. Le scénario, qui combine un jeu mortel avec une critique sociale profonde, est devenu, en quelques semaines, la production la plus regardée de l'histoire de Netflix. Ce succès fulgurant a uni des spectateurs du monde entier dans un débat intense autour de la question des inégalités, de la survie et de la moralité. Mais l'impact de Le jeu du calmar dépasse de loin sa simple popularité. Cette œuvre résonne à des niveaux plus profonds de la psyché humaine, activant des archétypes universels et des symbolismes qui transcendent les barrières culturelles. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, offre des outils précieux pour comprendre cette résonance globale. Ses théories sur l'inconscient collectif et les archétypes expliquent comment des récits, tels que celui de Le jeu du calmar, parviennent à se connecter si intensément aux émotions et aux expériences humaines. Cette analyse explore la manière dont Jung interpréterait les thèmes et les personnages de Le jeu du calmar, montrant que son attrait universel ne repose pas uniquement sur un scénario bien ficelé, mais aussi sur sa capacité à toucher des aspects primordiaux de la psyché collective. Plongés dans ces jeux mortels et confrontés aux choix déchirants qu'ils imposent, nous réalisons qu'au-delà du sang et du désespoir, se cache un miroir reflétant ce qu'il y a de plus profond, et souvent ignoré, dans la condition humaine. En abordant cette série à travers le prisme de la psychologie jungienne, nous accédons à une compréhension plus riche, non seulement de l'œuvre, mais également de nous-mêmes. Carl Jung a défini l'inconscient collectif comme une part de la psyché partagée par toute l'humanité, composée de mémoires et d'expériences universelles, stockées sous forme d'archétypes. Ces archétypes sont des figures et des situations symboliques qui transcendent les cultures et les époques, constituant la base de récits profondément résonnants avec l'expérience humaine. Dans le cas de Le jeu du calmar, sa popularité universelle repose sur sa capacité à activer ces archétypes. Les jeux mortels représentés dans la série ne sont pas seulement des défis physiques, ils symbolisent des épreuves archétypales que chacun de nous affronte dans sa vie. La lutte pour la survie, le dilemme entre la moralité et le pragmatisme, et la confrontation à nos peurs les plus profondes. Ces situations éveillent des mémoires inconscientes partagées, créant une connexion émotionnelle immédiate avec le public. De plus, les personnages de Le jeu du calmar incarnent des archétypes universels. Le héros réticent, le trickster, le mentor et l'antagoniste masqué. Chacun de ces archétypes trouve une correspondance dans l'inconscient collectif, permettant aux spectateurs de s'identifier à leurs dilemmes et à leurs choix. La trame de la série est conçue pour explorer ces archétypes dans un contexte de tension extrême, intensifiant ainsi la connexion émotionnelle. Enfin, le cadre et le thème central de la série, un système qui exploite les plus vulnérables, font écho à des expériences collectives d'injustice et d'inégalité. Ainsi, Le jeu du calmar ne se contente pas de divertir. Il invite également à des réflexions profondes en abordant des questions qui font partie de l'inconscient collectif, expliquant son impact culturel durable. Dans Le jeu du calmar, les jeux mortels présentés dans la série fonctionnent comme des métaphores des épreuves que nous traversons tous dans nos vies. Chaque jeu représente un défi symbolique qui fait écho à des expériences humaines universelles, telles que la compétition, le sacrifice, la prise de décision morale et la quête de rédemption. Par exemple, le tir à la corde est bien plus qu'un simple test de force. Il illustre l'importance de la collaboration et de la confiance, même dans des situations de vie ou de mort. Quant au jeu des billes, qui oblige les participants à choisir un partenaire pour ensuite le confronter, il symbolise le conflit entre les liens affectifs et la survie individuelle. Ces jeux représentent également la nécessité de confronter ses peurs et ses limites personnelles. Face aux règles implacables du jeu, les personnages sont contraints de prendre des décisions qui révèlent leur véritable nature. Ainsi, ces épreuves agissent comme des miroirs de la condition humaine, où les choix individuels déterminent non seulement la survie, mais aussi l'intégrité morale. Sous l'angle de Jung, ces épreuves rappellent la quête d'individuation, ce processus d'intégration des aspects conscients et inconscients de la psyché pour atteindre la plénitude. Dans Le jeu du calmar, rares sont les personnages qui parviennent à préserver cette intégrité. La majorité succombe à la pression, montrant à quel point cette quête peut être exigeante et douloureuse. Carl Jung décrit l'ombre comme l'ensemble des aspects refoulés de la psyché humaine. Désir, peur et pulsions que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Dans Le jeu du calmar, les jeux agissent comme des catalyseurs
qui force les personnages à affronter leurs ombres, exposant les facettes les plus sombres de leur personnalité. La compétition brutale met en lumière des trahisons, de l'égoïsme et de la cruauté, tout en testant la moralité des participants. Des personnages comme Sang-woo, qui commencent comme un homme rationnel et calculateur, succombent à leur ombre en trahissant Ali pour survivre. Cette trahison n'est pas qu'un choix pragmatique, c'est un reflet d'un aspect sombre qui était toujours présent en lui. À l'inverse, Gi-hoon, le protagoniste, est confronté à ses propres impulsions égoïstes, mais tente de résister à l'ombre, même face à des défis extrêmes. Ce combat intérieur est l'un des thèmes centraux de la série, la capacité de faire face à nos côtés sombres sans en être consumé. D'après Jung, le jeu du calmar montre que l'ombre, lorsqu'elle est ignorée ou refoulée, peut se manifester de manière destructrice. Les jeux forcent les personnages à reconnaître ces parties cachées d'eux-mêmes, mais tous ne parviennent pas à les intégrer à leur psyché. Cet échec conduit à une déchéance morale et, souvent, à une mort littérale dans la série. L'ombre ne peut être ignorée. La confronter est essentielle pour grandir et accomplir l'individuation. Les archétypes sont des éléments fondamentaux de l'inconscient collectif, représentant des schémas universels de comportement et des symboles qui se manifestent dans les mythes, les récits et les rêves. Dans Le jeu du calmar, les personnages principaux et les événements de l'intrigue incarnent des archétypes classiques qui expliquent la connexion émotionnelle universelle de la série avec le public. Le héros réfractaire, Ji-eun, le protagoniste, est l'exemple typique du héros réfractaire. Il ne recherche ni la gloire ni la grandeur, mais se retrouve entraîné dans une quête transformative. Sa vulnérabilité et son humanité créent une identification immédiate avec le public, qui voit en lui le reflet de la lutte quotidienne pour la dignité et la survie. Le trickster, le vieux Oh-il-nam, incarne l'archétype du trickster, un personnage qui subvertit les attentes et révèle des vérités cachées. Sa révélation en tant que créateur des jeux constitue un retournement de situation majeur, qui questionne les motivations derrière le pouvoir et la manipulation. Le gardien du seuil, les employés masqués et le frontman jouent le rôle de gardien du seuil, des figures qui contrôlent l'accès au niveau suivant de la quête. Ils symbolisent des obstacles, testant les limites physiques, émotionnelles et morales des participants. Le sacrifice. Plusieurs personnages, tels qu'Ali et Ji-young, incarnent l'archétype du martyr ou du sacrifice. Ils représentent la vertu et la perte, mettant en lumière les dilemmes éthiques qui traversent la narration, la mort et la renaissance. Les jeux, en tant que cycle répétitif de vie et de mort, manifestent également l'archétype de la transformation. Les personnages y affrontent l'inconnu et, dans certains cas, émergent avec une nouvelle perspective sur eux-mêmes et le monde qui les entoure. Ces archétypes ne sont pas seulement des structures narratives, mais des miroirs des luttes internes que nous affrontons tous. Ils font de le jeu du calmar bien plus qu'une simple histoire de survie, la transformant en une réflexion profonde sur la condition humaine. À travers le prisme de Jung, ces archétypes révèlent le pouvoir des récits universels à illuminer les aspects les plus profonds de l'inconscient collectif. La persona, dans la théorie de Carl Jung, est le masque que nous portons pour interagir avec le monde. Elle représente le rôle social que nous jouons et ce que nous souhaitons projeter aux autres, tout en cachant souvent des aspects plus authentiques ou sombres de notre psyché. Dans le jeu du calmar, la narration démasque cette persona et expose les tensions entre la façade sociale et les instincts primitifs. Les jeux brutaux forcent les personnages à abandonner progressivement leur persona. Un exemple marquant est Sang-woo, qui commence comme un homme éduqué et couronné de succès, mais dévoile une cruauté pragmatique au fil de la compétition. Sa persona, bâtie sur l'idée de réussite et d'intégrité, s'effondre à mesure qu'il cède à ses pulsions les plus sombres pour survivre. La critique sociale de Le jeu du calmar est également intrinsèquement liée à la déconnexion entre la persona et le soi. Les participants du jeu viennent de contextes où ils ont été réduits à des étiquettes sociales, endettés, ruinés ou marginalisés. En entrant dans le jeu, leurs personnages deviennent inutiles, car l'environnement impitoyable les force à affronter des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféraient garder cachés. Le système de pouvoir, représenté par les organisateurs masqués, reflète la persona de la société moderne, une façade d'ordre et de justice qui masque une structure d'exploitation et d'inégalité. Sous le prisme de Jung, le jeu du calmar devient une allégorie de la manière dont la déconnexion entre la persona et le soi peut conduire à l'effondrement de la moralité et à l'aliénation existentielle. La quête d'individuation, dans la perspective de Carl Jung,
est le processus par lequel un individu intègre les aspects conscients et inconscients de sa psyché pour atteindre la plénitude et l'autoconnaissance. Dans le jeu du calmar, les jeux peuvent être interprétés comme des étapes d'une quête d'individuation, obligeant les participants à affronter leurs peurs, leurs motivations cachées et leurs limites morales. Chaque jeu présente un dilemme ou une situation extrême, nécessitant des choix cruciaux. Ces défis ne testent pas seulement les capacités physiques et mentales des personnages, mais révèlent également des traits psychologiques cachés. Par exemple, le pont de verre symbolise l'incertitude de la vie et la nécessité de faire confiance à son intuition et à la chance face à l'inconnu. Ce jeu expose également les dynamiques de leadership et de sacrifice, en plaçant les participants dans des situations de prise de décision qui dévoilent leur véritable nature. Le tir à la corde, bien qu'il puisse sembler être un jeu de force, enseigne l'importance de la coopération et de la stratégie. Il démontre comment l'union et la confiance peuvent surmonter les inégalités physiques ou numériques. Ces jeux servent de métaphore des étapes de l'individuation. Tandis que certains personnages succombent au poids de leurs ombres ou à la déconnexion avec leur soi, d'autres, comme Gi-hun, montrent une lente transformation intérieure. Contraint d'abandonner ses illusions sur lui-même et sur la société, il se rapproche d'une compréhension plus profonde de sa propre nature. Cependant, la quête d'individuation n'est jamais achevée facilement ou sans cicatrice. Dans le jeu du calmar, peu survivent à ces épreuves, reflétant à quel point le processus de découverte de soi peut être douloureux, voire inaccessible pour beaucoup. À travers le prisme de Jung, la série explore comment des défis extrêmes peuvent devenir des opportunités de croissance, mais seulement si l'individu est prêt à affronter la totalité de son soi. L'un des aspects les plus marquants de le jeu du calmar réside dans sa capacité à susciter une identification émotionnelle forte chez le public. Selon Carl Jung, cette connexion peut s'expliquer par l'activation d'archétypes et l'exploration de conflits humains universels qui agissent comme des miroirs des expériences individuelles et collectives. Les personnages de la série sont conçus pour refléter divers aspects de la condition humaine, la lutte pour la survie, la moralité dans des situations extrêmes et le poids des choix. Par exemple, Gi-hun incarne le dilemme du héros ordinaire. Il ne cherche pas à accomplir de grandes choses, mais il doit faire face à des défis monumentaux. Cette représentation relie le public à l'idée de vulnérabilité et de courage face à l'inconnu. L'identification fonctionne également parce que les jeux, bien qu'extrêmes, symbolisent des défis du quotidien, des compétitions injustes, des sacrifices personnels et des choix moraux. En regardant la série, le spectateur est invité à réfléchir à la manière dont il réagirait dans des situations similaires, explorant ainsi son propre inconscient et reconnaissant des aspects de sa psyché à travers les personnages. De plus, le jeu du calmar ne se contente pas de refléter la psyché individuelle, il met également en lumière des questions sociales plus larges. Le contraste entre les joueurs désespérés et les organisateurs masqués illustre les inégalités systémiques, suscitant un sentiment collectif d'injustice. Cette dynamique active des souvenirs inconscients partagés, renforçant le message que, malgré nos différences, l'expérience humaine est profondément interconnectée. Sous la perspective jungienne, l'identification avec le jeu du calmar est un puissant rappel que les récits universels peuvent à la fois réconforter et déranger. Ils nous invitent à regarder en nous-mêmes et à observer le monde qui nous entoure, mettant en évidence les similitudes fondamentales qui nous unissent en tant qu'êtres humains. La conclusion de le jeu du calmar est marquée par une tragédie psychologique qui reflète la fragmentation du soi. Gi-hun, bien qu'il soit le seul survivant parmi les participants, ressort profondément transformé par les épreuves qu'il a traversées. Sa victoire n'est pas célébrée comme un triomphe, mais apparaît plutôt comme un poids qu'il doit porter. Carl Jung affirme que la fragmentation du soi se produit lorsque les parties conscientes et inconscientes de la psyché entrent en conflit sans parvenir à une intégration effective. Dans le cas de Gi-hun, le traumatisme des événements le déconnecte de son essence et de sa relation avec le monde qui l'entoure. Il est incapable de se reconnecter avec sa famille et reste prisonnier des souvenirs du jeu, illustrant les dégâts causés par l'absence d'intégration. La tragédie finale reflète également la question de la moralité. Gi-hun est confronté à la richesse qu'il a obtenue au prix de vies humaines, soulevant des dilemmes profonds sur la justice, la culpabilité et la responsabilité. Selon Jung, son combat intérieur démontre que l'échec à intégrer des expériences extrêmes peut conduire à l'aliénation et à une perte de sens. Cependant, le dénouement suggère que, même dans un monde où le soi est fragmenté, l'espoir de réconciliation persiste. La décision de Gi-hun
De confronter les organisateurs du jeu à la fin représente une étape vers l'intégration et la quête de sens. Sous le prisme de Jung, cela symbolise la possibilité de guérison, même lorsque la psyché a été ébranlée par les expériences les plus sombres. Le jeu du calmar transcende son intrigue de suspense et de survie en explorant en profondeur les aspects les plus universels de la condition humaine. À travers l'activation des archétypes et l'exploration de dilemmes psychologiques, la série révèle la complexité de la psyché humaine, à la fois au niveau individuel et collectif. Selon Carl Jung, les jeux représentent des épreuves archétypales qui obligent les personnages à affronter leurs ombres, à intégrer des aspects refoulés d'eux-mêmes et à rechercher un sens dans le chaos. Cependant, comme le montre la quête de Guion, cette recherche n'est pas toujours couronnée de succès, et les cicatrices laissées par ce processus rappellent le coût émotionnel de la transformation. Plus qu'une critique des inégalités sociales ou de la nature compétitive de la société moderne, le jeu du calmar agit comme un miroir reflétant les conflits internes de chaque spectateur. Il nous invite à nous interroger. Qui sommes-nous sous pression? Quels choix ferions-nous? Et que révèle-t-il de notre propre psyché? En reliant des archétypes universels à des expériences contemporaines, la série nous rappelle que les récits les plus percutants sont ceux qui parlent directement à l'inconscient collectif. Le jeu du calmar est avant tout une invitation à réfléchir sur les complexités de l'âme humaine et sur le rôle des récits pour nous aider à les comprendre.